Le bout de dato, vous avez pas marre de me voir ma tête. J'ai posté une vidéo aujourd'hui, ce matin. Allez voir si vous n'avez pas vu, je fais auto-promo. Et ça, c'est une deuxième vidéo d'aujourd'hui. Décidément, je deviens un youtubeur en plein temps. Qu'est-ce que tu veux faire en confinement? Ah, tu croyais que j'allais dire un truc intéressant? Non. J'allais dire qu'est-ce que tu veux faire en confinement? Il n'y a rien à faire d'autre. C'est une vidéo bonus. Si je dis bonus, c'est pas parce qu'elle n'est pas intéressante ou moins intéressante. Une vidéo très importante, je trouve, qui est pas traitée presque du tout sur YouTube. On voit pas les vidéos. Je vais parler de timing en boxe. Alors, qu'est-ce que c'est timing? Vous savez, quand on regarde un combat, ok? Il y a un KO, le mec il dort, il est parti dormir, tu vois. Et le lendemain avec les potes, on raconte, t'as vu le coup qu'il a mis, t'as vu le punch qu'il a mis, le uppercut, oh, qu'est-ce qu'il frappe fort, oh là là, l'explosivité, t'as vu. Mais on parle jamais du timing qu'il a pris. Et qu'est-ce qu'un timing? Pour ça, j'ai pris un exemple, très bon exemple, je trouve, de Hassan N'Dam, d'un Français contre l'Anglais Callum Smith. C'était un combat qui s'est passé 1er juin 2019 en New York Madison Square Garden, le temple de la boxe mondiale. Et il perd en 3e round par KO, et en 3 rounds il est tombé 3 fois. Et la 3e fois c'était voilà. C'était un KO, j'allais dire extraordinaire. Extraordinaire pour le public, mais assez fort pour Hassan N'Dam. Bref, pour ça, je vais vous montrer d'abord un extrait du 3e round des derniers rounds où Hassan N'Dam, il tombe, donc Callum Smith le met KO. Regardez, vous dites-moi ce que vous allez remarquer. Voilà. Look at the balance of position of Smith. He's really a very professional fighter in the way he does this. You know, even when punches are coming his way, he doesn't lose his position. Oh, right. Alors la première chose qui m'est sauté aux yeux, c'est que Callum Smith, pendant, j'ai mis chronomètre, 10 secondes, il a pas envoyé un seul coup. Tu vois, c'est énorme. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est énorme dans un combat. 10 secondes, c'est énorme. Tu vois, il se jaugeait, tu vois, il le jaugeait, on dit ça, jaugeait, tu sais, il le calculait, et trouvait le moment, tu vois. Et Hassan N'Dam, en ce moment-là, je comprends pas, il était assez loin de l'adversaire et il tournait, tu vois. Tu peux tourner toujours à une distance où l'adversaire peut pas te toucher, mais pas non plus aller, tu vois, trop loin de l'adversaire. Pour l'adversaire, tu fuis, tu vois. C'est pas bon. Alors qu'on peut se déplacer, mais être dangereux. Alors que là, voilà, il fuyait, on dirait, tu vois. Et le moment où il fixe les jambes, il envoie le coup. À l'image, l'œil nu, il voit pas presque, tu vois. Mais à l'image, on dirait pas que Hassan N'Dam a avancé sur l'adversaire. Hassan N'Dam a commencé à avancer sur lui, il a envoyé le coup. Mais il n'a pas envoyé le coup quand Hassan N'Dam a commencé à avancer sur lui. Mais je sais pas comment vous dire, j'aime pas parler de secondes en boxe parce qu'il y a des instincts comme Momo. Tu vois, c'est plus ça, je pense que c'est juste, tu vois, parce qu'il y a une seconde, c'est énorme, tu vois. Un instant du moment où il voit que le timing, tu vois, Callum Smith, il voit qu'il va avancer sur lui. En plus, il a l'épaule basse, hein. Vous voyez sur les images, épaule super basse, et donc le coup il passe là, tu vois. Et bam, il envoie en même temps. Il avance sur l'adversaire, Hassan N'Dam, et il envoie le coup. Il envoie avant qu'il avance en fait, Hassan N'Dam. C'est ça le timing. À la fin de la vidéo, je vais essayer
expliquer comment est-ce qu'on travaille ce timing. On va regarder vite fait les deux autres knockdowns qui précédaient ce dernier en fait. Donc premier round et deuxième round. Celui-là était dans le troisième round. Il envoie un crochet long Hassan N'Dam, un crochet, deuxième crochet, il tombe sur l'adversaire et à ce moment-là, il baisse, tu vois, ça garde. Et qu'est-ce qu'il fait Callum Smith? Le timing. Dès que le bras il touche, il envoie crochet tout de suite. Tu vois, avec tu vois, assez court, le crochet court parce que tu vois, l'adversaire il est déjà là. Tu n'as pas le temps à faire ce mouvement-là, tu vois. Et pour que le coup soit court mais fort, c'est ça qui travaille, tu vois. C'est la hanche, la jambe, et surtout c'est là, tu vois. Comme Canelo il fait quand il tourne la tête, quand il envoie le coup au foie, au corps, tu vois, presque, enfin pas presque, il fait ça, tu vois, pour avoir plus de punch. Ça c'était sur la droite. Il envoie à la droite, c'est très intéressant. Il envoie à la droite et Callum Smith a remarqué que quand il envoie sa droite, il ramène pas la droite comme ça. Et aussi quand il envoie à la droite, l'épaule était tombée, tu vois. C'est pas comme ça, parce que pourquoi on fait ça? Si comme là, un coup qui arrive, tout est protégé par l'épaule, tu vois. Et donc, voilà, et quand il envoie Hassan N'Dam la droite, il l'a fait comme ça. Tu vois, il ramène comme ça. Donc, ce moment-là, il l'a pour toucher. Et remarquez, quand Hassan N'Dam envoie le coup, donc il rate le coup parce qu'il a une bonne sensation de distance, Callum Smith, il envoie le coup, et le coup, il a même pas le temps de ramener ou même pas le temps que le coup il fasse ça, tu vois, même s'il le rate, tu vois. Non, le coup il est là, tu vois. Il est là par rapport à Callum Smith, il est là. Donc il a frôlé sa main et boum tout de suite. C'est ça le timing. Un instant, comme je vous ai dit, c'est pas les secondes, demi-seconde, un quart de seconde, un instant. Plus tard ou plus tôt, ça marche pas. C'est ça le timing, tu vois. Boum, tout de suite. Le coup, il arrive, bam. C'est juste pour vous montrer l'exemple, tu vois. Maintenant, on va un peu théoriser la chose. Par exemple, au pas d'ours, on travaille aussi beaucoup. Par exemple, le boxeur, il est en garde, donc il travaille avec le coach. Et le coach, lui, envoie le coup, tu vois, comme ça, avec le, tu sais, il tape. Et tout de suite, tu dois envoyer crochet du doigt. Boum, boum. Et il te touche, tu as senti l'impact, ça y est, tu t'es protégé. Et là, tu envoies. Parce que, regarde, là, si tu envoies à la droite, ok, crochet du droit, et tu n'as pas le temps, admettons, tu n'as pas le temps de ramener le bras ou tu es ouvert. Tu vois, tout de suite, il faut envoyer le coup. Boum, boum. Maher Moshipour, il faisait ça. Il envoyait le KO soit japonais, il a envoyé le KO le japonais comme ça. Enfin, il faisait ça beaucoup. Boum, 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 boum. Deuxième chose, c'est bien sûr au sparring. C'est en faisant le sparring, les répétitions. C'est bateau ce que je dis, hein. C'est pas dato, mais bateau. Tu vois, c'est banal ce que je dis, mais c'est que au travail. Après, autre chose aussi, c'est comme du talent. Il faut en avoir un peu aussi, tu vois. Pour trouver un bon timing, il faut être actif. Il faut être actif sur les jambes, sur le dos. Ça, c'est le langage corporel. Pour chercher, pour trouver. Tu vois, si un autre exemple, contre-exemple de celui-là, pour que vous compreniez mieux. Si, par exemple, un adversaire qui est là, statique, il bouge pas, les jambes en bois, tu vois, il bouge parce que c'est un boxeur, mais tu vois, il recule, tu vois, il marche, boum, boum. Comment, tu vois, adversaire en face, c'est lui qui cherche, tu vois, hop, 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 il cherche les ouvertures. Hop, les jambes là, hop, ok, ça c'est loin, hop, je vais essayer de m'approcher, je vais voir en bas, en haut, bon ça, il est bien protégé, je veux voir là, tu vois, je vais taper là, en bas, est-ce qu'il baisse le bras ou pas, tu vois. C'est ça, je vais taper au foie, est-ce qu'il va baisser le coude vers le foie pour l'ouverture, tout ça.
Et là, Callum Smith, il était actif. Je vous ai montré juste les 3 KO, mais il était assez actif. Comment on travaillait avec le coach, moi et mon coach, en professionnel, en patte d'ours, il y a 2 choses. Il fait comme s'il faisait une feinte, tu vois, hop, et après comme s'il allait avancer sur moi pour de vrai. Donc il faisait ça, il avance, et boum, j'envoie. Hop, moi je réagis pas, tu vois, parce que je vois il avance pas, il a fait ça, moi je fais pas, ah oui, tu vois, ça c'est pas bon, ça veut dire que t'es pas en forme. Quand un adversaire te fait une feinte, tu tombes dans le piège, ça veut dire que t'es pas en forme, tu vois, t'as pas fait beaucoup de mise de gants et tout, t'es pas en forme. Plus important pour le timing, qu'est-ce qu'il me faisait faire le coach? Donc il est là, donc voilà, je prends mon temps, pas beaucoup non plus, boum, c'est moi, il fait pas une feinte comme ça, tu vois, avec les pas d'ours, il fait pas ce feinte là, mais je sens avant qu'il fasse ça, boum, j'envoie, tu vois, c'est ça, tu travailles le timing, t'as là, boum, tu vois, où t'es là, crochet en sortant de ta tête, tu vois. Si les coups qui arrivent, ta tête est sortie, boum, c'est ça le timing. Les poteaux de Dato, tous les KO, c'est grâce au timing, tous les KO, sauf les lucky punch. Alors, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Les poteaux de Dato, demain, soyez là, une vidéo entraînement très intéressante. Je me fais autopromo, vous avez vu pour la vidéo qui n'est pas encore sortie, qui sortira demain, et pour la vidéo qui est déjà sortie ce matin à 8h. Si vous n'avez pas encore vu, allez regarder les poteaux de Dato. Je vous dis à demain, à très bientôt, à demain. Putain, demain. Peut-être 2 vidéos aussi en bonus, mais en bonus gros vidéo, que vous allez vous régaler. Les poteaux de Dato, je vous dis à demain. Eh ben,